Bonjour à tous, c'est Shanksou pour un nouveau tuto. Donc déjà je tiens à vous dire bonne année ainsi qu'une bonne santé. Donc aujourd'hui dans ce tuto nous allons voir comment faire une mer ainsi qu'une petite île ou une grande île selon vos désirs. Donc pour ce faire nous allons rester cliquer sur ce petit cube et nous allons ajouter un plan. Dans le plan on va faire les quatre vues. Donc vous faites un clic de la molette de la souris, soit vous cliquez sur ce petit rectangle. Donc le plan en fait ce sera votre mer, donc là vous choisissez la taille que vous voulez. Je vous conseille de faire quand même assez grand. De toute façon la taille on peut la changer à tout moment. Donc moi je le fais quand même assez grand. Voilà. Voilà. À peu près, voilà. Donc maintenant nous allons ajouter les vagues. Donc pour ce faire on va rester cliquer sur ce petit icône et nous allons choisir déplaceur. Le déplaceur on le glisse en plein avec la flèche du bas comme d'habitude. Ensuite, on va cliquer sur déplaceur, dans ombrage, on va choisir la matière. Donc, matière, à côté, il y a une petite flèche. Vous restez appuyé dessus et vous faites bruit. Ensuite, vous double-cliquez sur l'image, hop, et là, nous allons voir les différentes options. Donc, bruit, on laisse bruit. Dans espace, la texture, on va mettre plutôt UV 2D. Ainsi que dans échelle globale, on va plutôt mettre 200%. Et la vitesse d'animation, vous avez le choix entre je vous conseille maximum 2. En fait la vitesse d'animation c'est la vitesse des vagues. En 2 je trouve ça trop rapide, moi j'ai l'habitude de mettre 0.5. Après c'est selon vos choix. Donc voilà. Maintenant nous allons choisir la hauteur des vagues. Donc on va recliquer sur déplaceur ici et en faire objet. Alors et dans hauteur vous augmentez ou vous diminuez, enfin vous mieux augmenter. Alors pour ceux qui veulent faire une tempête ou quoi, vous mieux mettre assez grand, du genre ça, voilà. Moi je mets pas aussi grand, mais plutôt comme ça. Là n'oublie pas, plus c'est grand et plus ça fera effet de tempête. On remet notre lecture au début si c'est pas le cas, et on fait play, et là on voit les vagues qui bougent. Donc maintenant nous allons ajouter la couleur. Alors pour le matériau, je ne vais pas le créer parce que je l'ai téléchargé sur le tuto en anglais que j'ai vu. Donc je vais vous mettre le lien de téléchargement dans la description. Donc une fois que vous êtes téléchargé, vous allez faire fichier et charger les matériaux. Vous cherchez votre fichier, moi je l'ai là-dedans. Alors moi il s'appelle water.c4d, sauf si vous avez changé le nom. Et là une fois que vous avez sélectionné le fichier, vous faites ouvrir. Et là vous glissez la couleur sur le plan et non pas déplaceur. Voilà. On donne un rendu pour voir à peu près ce que ça donne, et ça donne ceci. Donc pour le noir, ne vous inquiétez pas, à la fin du tuto on va mettre un ciel pour éclairer et on va enlever tout ça. Donc maintenant on va mettre une petite île. Donc déjà on va faire objet ainsi que neutre, et on glisse le plein ainsi que déplaceur dans neutre, comme ça on n'en parle plus. Voilà. Donc pour faire l'île on va rajouter un plan. Donc vous restez cliqué sur le cube et vous faites plan. Voilà. Ainsi que dans... On va refaire un mode déplaceur, donc restez cliqué ici aussi, et déplaceur. Donc vous le glissez d'un plan. Voilà. Dans déplaceur, on va dans ombrage et matière, vous allez mettre un dégradé. Alors, on me dit pas pourquoi, je sais pas, j'ai juste vu ça dans le tuto. Double clic dans le dégradé, et là vous mettez 2D circulaire. Voilà. Et turbulence à peu près 7%. Voilà. C'est bon. Voilà. Vous recliquez sur déplaceur et dans objet. Alors déjà, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est pas très grave. Vous cliquez sur plan, vous sélectionnez les 4 vues. Et là, vous choisissez la taille de votre île. Alors je vous conseille de faire assez grand parce que après pour donner la forme de l'île, ça va se rétrécir. De toute façon, comme la mer, on peut choisir la taille à tout moment. On peut la modifier. Donc là, vous faites à peu près la taille que vous voulez. Là, ça donne quoi à peu près? Ouais. Voilà. Donc voilà. Alors vous recliquez sur déplaceur, on se remet dans cette vue. Vous faites objet et la hauteur, vous agrandissez. Alors, vous agrandissez. Alors, on va se remettre dans une vue. Ça donne à peu près ceci. Donc après, vous faites circulaire. Ouais. Vous tournez l'île. Pourquoi ça fait pas? Ah merde. Autant pour moi. Il faut sélectionner le mode plan, voilà, circulaire, et là vous tournez. Ou soit moi je préfère mettre dans P ici, dans rotation P, vous mettez 90. Non pardon, 180 en fait.
180. Voilà, il est complètement retourné. Hop. Excusez moi de sourire. Voilà votre île. Vous voyez, hein, elle est un peu escornue. Donc on va aller dans le déplaceur. On va réduire un peu tout ça. Voilà. Et on va le monter. Voilà. On va monter, on va choisir la flèche. Bah, vous le montez. Et vous le montez. Voilà. Là on a à peu près votre île. Alors, vous voyez, hein, là il est pas assez mis dans la mer. On va le redescendre un petit peu. Voilà. Enfin, là vous avez votre île. Après là c'est un rectangle, donc moi je vous conseille de faire un carré, donc on va refaire plein. On va rester cliquer sur plein, mais les 4 vues. Et là aussi faire surtout en carré. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, là j'ai un carré. Donc ça va avoir un meilleur rendu. Hein. Ici. Et dans des formateurs, déplaceurs, pardon, on va augmenter la hauteur. Voilà. Voilà. Voici la petite île. Alors après, vous pouvez choisir selon la taille, à gauche ou à droite. Voilà, on met au début et on fait play. Et on peut voir l'eau qui monte sur l'île. Ça fait un très bon rendu. Voilà. Donc on arrête tout ça. Alors pour la couleur, vous pouvez soit aller sur Google. Oula. Soit sur Google. Ici. Et là vous tapez sable. Sable, vous allez dans l'image et vous téléchargez une image du genre comme ça. Voilà. Après vous l'enregistrez. Faites-moi sable 1, je l'avais déjà téléchargé. Voilà, on revient sur Cinema 4D. Vous faites fichier, nouveau matériau, vous double-cliquez dessus et là dans couleur, vous enlevez spécularité déjà. Dans couleur, vous prenez texture, vous cliquez sur les 3 points ici et vous allez choisir chercher l'image. Moi je l'ai dans le bureau, il s'appelle sable. Ici, voilà, sable. Là vous faites oui, voilà, là vous avez votre sable. Vous le glissez dans le plan et encore une fois. Parce que si vous le faites pas et que vous faites un rendu, il va pas vous l'afficher. Ah si, il vous l'affiche. Non, il l'affiche pas. Bon, pour ceux qui l'affichent pas, hein, vous reglissez 2 fois la couleur. Voilà. Ensuite, dans le plan, vous allez dans... Alors, 2 minutes. Alors, c'est déplaceur. C'est où? Où est-ce que c'est? Oh, 2 minutes, je cherche. Est-ce que ce soit la couleur? Voilà. Voilà, vous cliquez sur les couleurs, excusez-moi, de ce temps. Vous cliquez sur une des couleurs et avant-arrière, vous mettez avant-arrière. Voilà, et dans un type de projection, vous mettez plutôt caméra. Et là, on peut voir des grains de sable. Vous faites ça pour les 2 couleurs parce que nous on a mis 2. Alors, dans projection sélective avant-arrière et dans type de projection caméra. Voilà. Et là, on regarde. Ah, vous voyez, là il me l'affiche pas. C'est bizarre parce que d'habitude, il me l'affiche comme ça. Quand on est en mode caméra. C'est bizarre. Alors lui, à moins que lui on laisse il était en quoi UMV, voilà. En fait non, on peut pas, donc faut laisser comme ça hein, sinon vous faites comment, vous rajoutez une couleur. Donc vous en faites un type de projection, vous laissez UVW. Donc désolé pour cette petite perte de temps. Sinon vous pouvez faire aussi nouveau matériau, et là vous choisissez la couleur. Donc le sable c'est jaune pour ceux qui ne le savent pas hein. J'espère que vous le savez quand même. Spécularité vous l'enlevez, vous allez mettre un peu de réflexion quand même, 20% à peu près. Voilà. Sinon vous l'ajoutez ici. Plan. Merde. Voilà. Moi je trouve pas. Là ça fait plus ordinateur virtuel. Hein. Donc moi je préfère laisser comme ça. Donc voilà pour la petite île. Hein, ainsi que le rendu. Donc si on... Non il veut pas lui.
Donc si on fait play, on peut voir hein, la mer qui bouge dans tous les sens. Voilà. Donc maintenant nous allons ajouter le ciel pour voir de la couleur, parce que vous pouvez voir que c'est noir, donc c'est moche. Le ciel, donc vous restez cliqué sur la lumière ici avec les 4 flèches et vous faites ciel. Dans ciel, vous ajoutez la couleur, donc nouveau matériau, et là vous choisissez la couleur de votre ciel. Bon, moi je mets souvent bleu clair, bleu foncé, voilà, bleu foncé, voilà. Voilà. Merde, j'ai pas mis, j'étais sur couleur. Voilà. Cliquez sur couleur, hein, parce que moi j'étais sur réflexion. Donc on refait. Là, à peu près, hop. Vous faites un glisser-déposer hein, dans le ciel. Voilà. Et si on regarde le rendu, ça fait déjà un peu plus joli. Alors si vous pouvez laisser votre mer comme ça, hein. Voilà, si on agrandit là, hop. Parce que si on a rendu pour avoir des parties sombres, si vous voulez que la mer soit un peu plus claire, ben vous ajoutez simplement une lumière. Hein. Et la lumière, hop, vous la mettez où là vous voulez. Là c'est un parti ici. Sur le rendu ça donne quoi? Non c'est pas bon, il faut la descendre un peu plus. Et où là? Oula. Là voilà. Là on peut voir notre mer éclairée. Après là il y a le parti sombre, donc à vous de gérer. Donc voilà pour ce tuto hein. Alors après vous pouvez faire marcher votre imagination. Par exemple moi avec After Effects j'avais ajouté un arbre et je m'amusais à mettre la bouteille dans l'eau qui suivait, qui atterrissait. Et après avec des animations je mettais un petit bonhomme qui se faisait exploser avec la bouteille. Enfin un petit truc marrant quoi. Après il faut faire marcher votre imagination hein. Là on peut voir quand même que le sable il est enfoui dans l'eau. Donc nous allons quand même agrandir un petit peu la mer. Donc ce petit point ici, et on agrandit un peu tout ça, voilà. Comme ça qu'on fait le rendu. Voilà. Donc maintenant ici vous pouvez choisir le temps hein, que votre vidéo dure. Donc je sais toujours pas combien ça fait en secondes. Alors, moi j'ai mis par exemple 400. Hein. Ici on faisait play, hop. Voilà ce que ça rend en fait. Voilà c'est tout beau. Donc moi je vais quand même faire mettre cette vidéo en début du tuto pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais mettre 40 images. Voilà. Non c'est pas assez, on va mettre plutôt 90. Voilà, 90 ouais c'est bon. Donc pré-réglage est sorti, donc pour ceux qui ne savent pas encore comment faire, je vais vous remontrer. Donc généralité on touche pas, sortie d'un pré-réglage, vous cliquez sur la petite flèche à côté, vous allez faire film vidéo. Pour ceux qui veulent mettre de l'HD, vous choisissez HDTV 720, 2997 ou soit 25 ou HDV, tout ce qui est HD en fait. Donc moi je mets 25. Alors à savoir que quand vous mettez ce format à votre vidéo, elle sera très lourde, par exemple pour par exemple, 5 minutes, vous pouvez faire facilement 1 giga quoi, c'est assez énorme. Et dans images, vous mettez pas image courante mais toutes les images. Vous regardez bien que ce soit de 0 à l'image que vous avez, la dernière image que vous avez mis. Et dans enregistrer, dans chemin d'accès, vous choisissez où votre vidéo sera enregistrée. Donc, et ainsi que le nom. Donc moi ça sera tuto mer. Voilà. Format ici pour format, alors pour ceux qui sont en Mac, vous choisissez QuickTime, hein, un truc du genre. Et ceux qui sont sur Windows, vous choisissez film à vie. Hein. Soit vous pouvez choisir autre chose si vous voulez. Enfin, vous pouvez choisir quand même film à vie. Après en profondeur, 8 bits canal, ça c'est qu'on peut pas le changer. Parce que 8 bits par canal, en fait ce sera la taille de votre vidéo apparemment. Le nom après vous laissez hein, multipass on change pas, anti-pashing on change pas, option on change pas. Donc voilà, une fois tout ceci fait, vous quittez et vous cliquez sur cette petite image qui va vous la transformer en vidéo. Donc vous laissez faire. Alors en fonction de la durée du temps et de la puissance de votre ordinateur, hein, ça prendra quelques temps. À savoir que si vous mettez un HD, ça prend encore plus de temps. Parce que moi, là, vous voyez, je mets à peu près une image tous les 10 secondes. Donc voilà.
Donc merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite à toujours une bonne année, une bonne santé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.